Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Cette semaine, c'est Chaudière-Appalaches qui accueille l'équipe de Randonnée Québec dans le cadre du Jamboree d'automne de Thetford Mines. Situé à quelques 230 km de Montréal, 140 km de Trois-Rivières et 105 km de Québec, la région est très accessible pour les gens des grands centres. C'est tôt, un matin de septembre dernier, au centre-ville de Thetford Mines, qu'avait lieu le départ de la randonnée en quad dans le cadre du Jamboree d'automne, dit FestiQuad de Thetford Mines. Les quadistes s'y sont donné rendez-vous en matinée afin de s'inscrire et d'effectuer les derniers préparatifs de leur véhicule avant le départ. La bonne humeur était au rendez-vous, ainsi que les vêtements de pluie. La journée s'annonçant quelque peu grise, cela n'a pas empêché les quelques 125 quads de prendre le départ pour cette journée de découverte de sentiers de la région. Les quadistes sont fébriles malgré le ciel couvert et ils ont bien hâte de quitter le centre-ville pour se retrouver en pleine nature. Ils seront servis sous peu, car le départ aura lieu après quelques directives de sécurité. Daniel Lessard, président du FestiQuad région de Thetford, nous parle de ce que cette tâche représente pour lui. Le FestiQuad, je te dirais que c'est au moins 6 à 7 mois à temps plein. Là. C'est beaucoup d'organisation. Ça paraît pas tout ce qu'il y a en arrière de tout ça, mais demander des permissions, puis gérer ça avec les villes où qu'on passe, puis tout ça, c'est quelque chose. On est content, on est environ 125 VTT, fait que on est très satisfait. Michel Bizier, trésorier du FestiQuad région de Thetford, nous parle de l'organisation de cet événement annuel. Disons qu'on peut échelonner ça facilement sur un an, parce qu'on a commencé à travailler sur cet épisode-là dès la fermeture de celui de l'année passée, qui était au milieu d'août. C'est une grosse journée, ça va bien, même très bien. Je peux dire que la température est un petit peu moins de notre bord qu'on aurait voulu, mais par contre, toute chose a des avantages, des inconvénients. On n'a pas de poussière. Hier, on en avait, il faisait beau. Alors, il faut faire avec ce qu'on a. L'été et l'hiver ayant déjà leur jamboree, il était bien normal que la saison des couleurs ait le sien. Et c'est le Jamboree de Thetford Mines qui est le premier, on l'espère, d'une longue série de Jamboree d'automne pour la Fédération québécoise des clubs quad. Les prix VHR 2012 désirent reconnaître Yvan Maltais de la région de la Côte-Nord. À l'automne 2005, M. Maltais décide de fonder le club quad Haute-Côte-Nord et il en assume la présidence. Après un nombre incalculable d'heures et d'efforts, tout se met en place. Aujourd'hui, le club offre 180 km de sentiers qui relient Portneuf-sur-Mer à 5 municipalités voisines. À partir de rien et en aussi peu de temps, ce qu'a réussi ce bénévole est plus que remarquable. Bravo! La signalisation à votre service. La signalisation installée tout au long des sentiers de quad contribue à vous orienter, mais aussi à vous prévenir des dangers potentiels.
Elle permet, entre autres, d'identifier l'approche d'une traverse de route ou d'un rétrécissement de sentier. Les conducteurs de véhicules hors route sont tenus d'observer cette signalisation en tout temps, en respectant les consignes de sécurité et en se conformant aux prescriptions des panneaux de signalisation. Les amateurs de quad s'assureront de leur propre sécurité et de celle des quadistes qu'ils rencontreront. La ville de Thetford Mines, d'abord connue sous le nom de Kingsville fin des années 1800, est en fait formée de 5 municipalités, soit Black Lake, Robertsonville, Pont-Brillant, Thetford Sud et Thetford Mines. Cette fusion a été annoncée en 2001 et constitue la 3e agglomération en importance dans la région Chaudière-Appalaches. Avant la mise en place du regroupement, la ville de Thetford Mines était constituée à un très fort pourcentage de zones urbaines. Depuis ce changement, plus des 3/4 de la ville sont maintenant occupés par des territoires forestiers agricoles au grand plaisir des quadistes. Thetford Mines est sise au pied des Appalaches et présente un paysage unique, manifestement dû au fort contraste opposant les mines à sa généreuse végétation. Avec sa population de plus de 26 000 habitants, Thetford Mines est un centre industriel, d'affaires et de services où l'industrie et l'environnement se marient en toute harmonie. Fait à noter, on dit qu'entre 1970 et 1972, tout un quartier de la ville a été littéralement déménagé maison par maison afin de laisser l'espace libre pour de futures mines et aussi dans le but d'éloigner la population des sites utilisant des explosifs. Comme tout événement d'envergure, la présence des agents de police est toujours très appréciée des organisateurs. La sécurité figurant au premier plan, les agents en profitent pour se mêler aux agents des sentiers de la FQCQ et fraterniser avec les quadistes tout en leur donnant conseils et directives afin que le rassemblement se déroule sans accrochage. Nelson Leclerc, président du club quad Amiante de Thetford Mines, nous parle de son club, de ses membres et des occupations d'un président de club quad. On essaye d'aller visiter d'autres clubs, mais c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui travaillent, mais moi, j'y vais. Là, je suis à ma retraite, fait que j'ai le temps. On essaye d'aller visiter puis de les rencontrer. Puis c'est qu'ils font dans d'autres régions, c'est qu'ils font pas. Il s'agit de rendre beaucoup de services puis être présent pour les membres. C'est ce qu'on est. Vois-tu, on est associé avec eux autres, FestiQuad. On essaye de faire beaucoup de randonnées pour les membres. On essaye de leur donner le plus possible ce qui c'est on est à l'écoute des membres. Un sentier inondé. Aucun problème. Nous sommes même certains que le quadiste transportant notre caméraman a montré de la retenue devant cette belle flaque d'eau. Question de ne pas mouiller la caméra, bien entendu. Il est toujours intéressant de redécouvrir sa propre région au guidon d'un quad. Cela nous donne la chance d'observer la nature qui nous entoure et qui est généralement peu visible lors de nos déplacements réguliers en voiture. De plus, le quad nous offre une toute autre perspective des trajets qui nous sont déjà connus en nous laissant observer la région d'un tout autre angle. Oui, j'ai été le président du club quad Amiante pendant à peu près 8 ans. Et malheureusement, il a fallu que je déménage d'une autre ville, donc il a fallu que j'abandonne mes fonctions. Mais ça m'a fait un petit pincement au cœur pareil. Le fun de voir les gens puis tout ça, pour moi, c'est ça que ça représente, c'est la gang puis tout ça. Moi, on fait ça par passion, évidemment. Des randonnées comme on fait aujourd'hui, là, c'est ce qui est plaisant. Disons, le fait d'être aussi en groupe, tu vois plein de monde, puis ça te donne l'occasion de jaser avec des gens des régions extérieures. Puis, comme en fin de semaine, on a à peu près de partout dans la province. On a déjà eu, lors d'organisations précédentes, on a eu des gens de la Floride qui sont venus nous visiter. Ils avaient entendu parler de notre organisation, puis c'était des gens anciennement de Thetford Mines, puis ils ont dit cette année-là, on se loue un 4 roues, on descend, on se loue un 4 roues, puis ils sont venus.
La camaraderie se fait sentir lorsque plus de 100 quads se baladent ensemble. Même une petite pluie n'aura pas raison de la bonne humeur des participants. Pas de pluie égale pas de poussière. Rire et plaisir sont de mise, et ce, même quand les copains se taquinent entre eux quant à leur choix de marque de quad. Les agents de sentier des clubs sont d'une importance primordiale lors d'événements d'envergure comme les jamborees. Ils encadrent l'activité en surveillant les traversées de route et en s'assurant de la sécurité de tous. Lors de votre prochaine participation à un événement, n'hésitez pas à aller remercier ces bénévoles qui mettent leur passion au service des autres. La région de Thetford Mines offre des paysages à couper le souffle. Les champs se perdent en vallées à perte de vue, entrecoupés de forêts aux couleurs changeantes de l'automne. Même par un temps nuageux, vous voudrez vous arrêter partout afin de prendre des photos. Bien, c'est la beauté du paysage, puis l'air pur, puis toute la collaboration de tout le monde. Tu sais, quand ils organisent des choses, les gens répondent à l'appel, puis c'est vraiment le fun, c'est bien organisé. C'est vraiment d'une splendeur. Ça me fait penser en Europe. On a été 8 ans là-bas, puis ça me fait penser les paysages, les montagnes, les champs, la verdure, de toute beauté. Les gens sont vraiment courtois. C'est vraiment, quand on fait du VTT, là, c'est tout le contraire. Quand on se promène en automobile, les gens sont courtois, les gens se parlent, les gens communiquent. C'est vraiment l'ambiance avec la camaraderie. C'est ça qui est vraiment agréable, là.